Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les skis et les anneaux olympiques ne suffisent pas à faire oublier l'état de la France. Le Parisien aujourd'hui en France veut pourtant s'enthousiasmer. Chercheur d'or, nos athlètes donc. Mais en une de l'opinion, c'est autre chose qu'on cherche. Ou plutôt quelqu'un d'autre. Mais où est donc passé Jean-Marc Ayrault avec ce dessin d'Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Laurent Fabius et Pierre Moscovici boudinés dans leur costume de super-héros? À côté d'eux, le chapeau, les lunettes et la cravate de l'homme invisible. Et la question de Laurent Fabius, quelqu'un a vu Jean-Marc? En une du Figaro, gauche cherche 50 milliards d'économies désespérément. Oui, on cherche tous. Les Échos, industrie, les raisons du décrochage français. Le Monde, les géants du net se jouent du fisc. Alors, comme pour résumer ces titres, Marianne ce matin fait sa une sur les nouveaux cyniques. Ils ne croient en rien, ils profitent de tout et ils nous font la morale. À l'intérieur, ils sont répartis en catégories. Je suis une girouette et je me prends pour un étendard, avec au choix Jean-Louis Borloo, Jean-Vincent Placé, Ramayad. Je me présente comme Zorro et je suis Dark Vador, Jérôme Cahuzac par exemple. Gérard, dans l'intitulé. Oui. J'ai une gueule de premier de la classe et je barbote les fournitures, Claude Guéant. On me fait la courte échelle, je suis un gras et je m'en vante, avec quelques patrons du CAC 40. Et je me proclame anti-système et je m'en mets plein les fouilles de tapis à Dieu donné. Oui, en fait, la liste est infinie et c'est bien parce qu'on en a tous quelques-uns en tête. L'événement de la journée, c'est évidemment l'ouverture des Jeux Olympiques de Sochi. Il y en a beaucoup dans la presse. Oui, médaille d'or du cynisme, Vladimir Poutine, bien sûr. Pendant que certains tentent de nous passionner sur les épreuves, les futures médailles, eh bien, les Échos consacrent une page à la corruption qui absorbe les milliards de ces jeux les plus chers de l'histoire. 36 milliards, c'est le budget global. Et pour Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, 50 à 60% de cette somme se serait évaporée à cause de la corruption. Mais alors, un homme d'affaires pro-Kremlin tempère. 60%, impossible. Ça ne serait pas financièrement viable, mais sans doute au moins 30%. Bon, alors tout va bien, ça fait seulement 12 milliards donc. Bon, le stade des cérémonies a un coût par place 3 fois plus élevé que la moyenne internationale. Le tremplin de saut à ski, 10 fois plus élevé que la moyenne. Alors promis, à ce prix-là, on les admirera avec ferveur pendant les retransmissions des épreuves. Au moins que la fête sportive soit belle, en effet. Les réformes sociétales et les allers-retours du gouvernement, ça aussi, ça inspire les journaux ce matin. Oui, pendant que Yahoo pratique l'optimisation fiscale au nez à la barbe des États européens, pendant que l'industrie française continue sa descente aux enfers, on continue de débattre des allers et retours gouvernementaux sur les réformes sociétales. Mais au moins, il y a beaucoup à lire sur le sujet ce matin. Par exemple, l'ensemble de tribunes dans le monde sur les études de genre. Bon, pas forcément le texte du député PS Bernard Roman, qui dénonce les fantasmes agités par la droite parce que la GPA, la grossesse pour autrui, ne figure dans aucun projet socialiste, dit-il, car le parti y est totalement opposé. Mais Bernard Roman ajoute aussitôt que pour la PMA, en revanche, il est prêt, comme beaucoup de députés socialistes, à faire surgir un amendement. Pas de fantasme. Bon, non, le texte intéressant, c'est celui du philosophe Thibaut Collin, qui présente les deux positions idéologiques irréconciliables, et pourtant toutes les deux respectables, qui s'affrontent en fait dans ce débat. D'un côté, l'homme vu comme un individu détaché de son histoire et de sa nature, libre de revendiquer ses droits, et de l'autre, un homme qui est tout de même le produit de cette histoire. Et dans Marianne, d'ailleurs, c'est un peu la même idée, c'est le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui analyse ce clivage. Une partie de la gauche actuelle, dit-il, est marquée par l'idée que la famille est réactionnaire. Il dénonce le passage en fait d'un moralisme ancien hérité du 19e siècle à un nouveau moralisme progressiste. Mais on lira surtout le papier d'Éric Conan. Il nous raconte ces pages de Libération consacrées il y a quelques jours à une certaine Farida Belgoul, c'est ce qui était écrit, donc la nouvelle amie d'Alain Soral, à l'origine de la campagne de retrait de l'école. La supposée inconnue, rappelle-t-il, était en fait encensée en 2008 par le même Libération, avec la même photo d'ailleurs, Libé qui en faisait une icône de la diversité. Et le journaliste ironise sur cette gauche qui a flatté le multiculturalisme et qui s'aperçoit aujourd'hui que des familles musulmanes sont choquées par le progressisme des études de genre, ou commencent à prendre la réalité de plein fouet. Voilà, Libération qui est absente des kiosques aujourd'hui en raison d'une grève. Un portrait vous a captivé ce matin, vous l'avez lu dans La Croix. Oui, c'est un portrait d'un homme de bien, Pietro Bartolo, médecin à Lampedusa, qui consacre sa vie à venir en aide aux migrants qui arrivent par flot sur son île. Les migrants qui arrivent, mais aussi les morts, ceux qui n'arriveront jamais. Des hommes, des femmes, des enfants, le récit est épouvantable, terrible, et un journaliste a demandé le prix Nobel de la paix pour les habitants de Lampedusa qui aident ces migrants. Mais pour une habitante, le médecin à lui seul mériterait le prix. Allez, on termine plus léger avec... je vais finir par penser que c'est votre journal préféré, Le Chasseur français. Mais oui, je l'adore. Comme Libération, vous savez, mais dans un style assez différent, Le Chasseur français est connu pour ses petites annonces. Alors, le journal publie un hors-série, 500 petites
petites annonces de la Fondation en 1885 à aujourd'hui. Par exemple, en août 1898, la première annonce passée par une femme. En 1902, la première annonce façon Libé. « Marinette, quel dommage vraiment. Prière donner indication pour répondre plus longuement en lettres personnelles. » Ou alors, c'est toutes ces dames qui cherchent un fonctionnaire ou un monsieur avec situation d'officier. Ou celle-ci, août 1913, prêtre ferait éducation enfant caché. En 1950, mais oui, incroyable. Prêtre ferait éducation enfant caché. En 1958, industriel métallurgie ferait belle situation et succession à ingénieur ou dessinateur épousant ma fille, 27 ans, catholique, accepte sans fortune. Alors vous lisez ça et vous verrez, ça rassure. Nos grands-mères et nos mères ont remporté d'immenses victoires féministes sans les ABCD de l'égalité. Voilà, c'est-à-dire dans Le Chasseur français. François Fillon écoute la matinale d'Europe 1. Il vient de nous faire parvenir un message pour nous dire que le premier maire noir de France, c'était Raphaël Élysée en 1936, un nom prémonitoire. Raphaël Élysée, élu à Sablé-sur-Sarthe. Voilà, pour compléter le vrai faux de l'info de Laurent Guimier. Merci, monsieur Fillon, pour cette précision. Europe 1, il est 8h40. Tout de suite, c'est Nicolas Canteloup qui arrive.